podcast! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on est très content de poursuivre cet enregistrement qui va être la deuxième partie qui se rapporte en fait à la différence de rôle consultant permanent, puis en tant que consultant, quels seraient les conseils qu'on peut vous donner. Je suis avec Mike, donc salut Mike, comment ça va de ton côté? Baka, baka. Ça va super bien, Fabien, merci. J'espère que toi aussi tu vas bien. Tout va pour le mieux. Écoute, on a un sujet qui est très intéressant, qui nous passionne tous les deux, donc que dire de plus, hormis qu'on est heureux? Mais on est heureux d'être content. Fait que, on avait laissé plusieurs sujets de côté parce qu'on bustait déjà notre temps de 30 minutes qu'on essaye de se donner comme défi de longueur maximum de podcast qui, disons-le, on réussit presque jamais. Euh, c'est pas évident, il y a tellement de choses à dire, tu sais, c'est ça. Fait que, ouais, aujourd'hui, on est à la deuxième partie d'épisode 5, dans ce qu'on pourrait appeler un peu l'épisode qui fait le tour de la consultation versus les employés permanents. Fait que tu veux peut-être, Fabien, annoncer les sujets de cette fameuse deuxième partie? Ben oui, comme on l'a un petit peu énuméré à la fin de la première vidéo, on va vous donner le lien au passage vers cette première vidéo dans la description. Comme ça, vous pourrez réécouter la première partie et avoir le kit complet de nos recommandations en tant que consultant. Puis aujourd'hui, on va plutôt se concentrer donc sur l'importance donc d'avoir une bonne relation avec le contact client. Et après, on va aborder d'autres volets qui touchent les opportunités que ça peut débloquer quand on est en mandat. Aussi, qu'est-ce qui fait qu'un consultant est un bon collaborateur. Et enfin, mettre en place des accords pour accompagner votre client. Donc voilà, je pense que ça fera bien le tour de la question. Euh, que penses-tu, Mike, si on commence avec l'importance donc d'avoir une bonne relation avec le contact client? Totalement d'accord. Attaquons ça maintenant. Ben, le contact client, c'est ton premier client, en fait, quand tu es un consultant. Tu sais, peu importe c'est quoi ton rôle. C'est sûr qu'on va axer notre discussion sur qu'est-ce qu'on connaît parce qu'on est des Scrum Masters. Donc, tu arrives en consultation dans un mandat, tu as fait les entretiens d'embauche, ils t'ont choisi pour ce mandat-là. Parce que ça, au cas que vous ne le saviez pas, il y a quand même des entretiens d'embauche pour la consultation. Euh, Puis, ben, tu arrives là, jour 1, puis tu te prends un rendez-vous avec lui, puis il t'avait un peu briefé sur qu'est-ce qu'il voulait faire lors de l'entretien d'embauche, parce que c'est important que ça te plaise à toi aussi avant de dire oui à ce mandat-là. Mais bon, tu arrives jour 1 et ce que normalement, tu essaies d'avoir une rencontre avec ton contact client. Puis le contact client, comme avec n'importe qui, c'est important d'avoir une bonne relation. Là. Je veux dire, même avec le concierge de la compagnie, je veux une bonne relation. Mais le contact client, il y a une coche au-dessus de ça d'importance quand tu es consultant. Parce que tu as beau travailler pour une compagnie que c'est eux qui te payent, mais quand tu arrives chez un consultant, si ton entretien avec lui la première journée de ton mandat, c'est bon, ben bienvenue, comme je t'avais dit, ça c'est tes équipes, fait que je te laisse aller parler au Scrum Master qui est encore là, si tu es chanceux. Si l'équipe a déjà plus de Scrum Master et tu arrives là, il faut que tu fouilles un peu plus. Donc, très important d'être débrouillard quand tu arrives dans un nouveau mandat comme ça. Puis, tu sais, le succès de quelqu'un va toujours dépendre de son onboarding, son accueil, comment il a été fait. Puis, ben, dans certains endroits, des fois, l'onboarding, c'est pas leur force. Fait qu'il faut que tu arrives toi-même à être capable d'amener qu'est-ce que tu as besoin pour répondre aux objectifs de ton mandat. Puis Mhm. ça, c'est l'autre sujet aussi, là. C'est important de discuter avec ton contact client de c'est quoi qui s'attend de toi exactement. Parce que si c'est juste, bon, voici tes deux équipes Scrum, on se reparle dans 2 mois, je peux noter plein de choses, puis moi, je vais le faire parce que je suis un professionnel dans ma façon d'aborder les choses. Mais en tant que tel, peut-être qu'il y a quelque chose de super important qui aimerait me parler, puis il l'a juste pas fait. Fait que si vous n'avez pas ce onboarding de luxe-là, où ce que c'est super clair, vous avez rempli ensemble des objectifs, comment y arriver, euh, peut-être pas la première semaine, là, il va vous laisser le temps d'observer un peu ce qui se passe. Fait que c'est important de, je pense, planifier des meetings récurrents avec votre contact client. Moi, Mhm. personnellement, j'en ai un à chaque semaine de 30 minutes. Puis juste un peu qu'est-ce qui se passe sur le terrain. On révise un peu les objectifs. Est-ce que c'est encore d'actualité?
Une compagnie, ça évolue, hein, des problèmes qui arrivent d'un peu partout, puis ce qu'il m'a dit jour 1, c'est peut-être plus vrai jour 400 non plus, là, tu sais. Exact. Fait que c'est important la bonne relation, je pense, avec un contact client, c'est vraiment important parce qu'après ça, ça se peut qu'il se tanne de tes services Mhm. après un certain temps, puis que c'est juste du non-dit ou, tu sais, les raisons pourquoi que tu n'as plus ce mandat-là, ah, j'aurais dû y parler plus ou j'aurais dû développer quelque chose de meilleur avec lui comme relation, tu sais. Ah, puis ça va te servir, en fait, qui dit consultant, comme tu dis, dit changer régulièrement de mandat, puis avoir laisser une bonne image, une bonne trace de ton passage. Ça te servira justement pour débloquer d'autres mandats supplémentaires. Donc ça, c'est un aspect, par contre, qui est un peu plus vrai quand tu es consultant, mais il n'empêche que quand tu es permanent, tu dois rester professionnel, puis garder, une bonne attitude, juste ne serait-ce que pour garder ton emploi. Mais, la différence avec la consultation, c'est que vu que tu es amené régulièrement à changer de client, donc d'employeur, il faut que cette image soit positive et que tu laisses une image positive de un pour perdurer sur ton mandat de un. Mais si tu es amené à changer, ces contacts-là puissent te servir de référence en fait pour trouver des mandats par la suite. C'est toujours un plus parce qu'on est dans un marché où tu as beaucoup de concurrence, puis avoir des bonnes références, ça sert toujours. Ouais, puis pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, qui est excellent, moi je pense que les futurs mandats que tu pourras avoir, c'est pas tout le temps de voir ça comme étant dans une autre compagnie. Tu peux très bien Mhm, arriver dans une compagnie, faire 1 an ou 6 mois avec eux, mais pendant cette période-là, tu as réussi à avoir d'autres choses comme besoin dans la compagnie. Euh, Puis en tant que Scrum Master, tu veux peut-être aller jouer plus un rôle de coach avec l'organisation. Tu veux peut-être rester Scrum Master, mais tu vois qu'il y a quand même des opportunités d'avoir du coaching au niveau de la direction. Fait que tu ouais. veux avoir cette bonne relation-là avec ton contact client pour y parler de ces opportunités-là. Parce que même si c'est pas toi qui as le poste qui est recherché de plus que toi, ben peut-être que tu peux aider là-dessus avec ta compagnie pour laquelle tu es payé pour faire ton rôle de consultant. Fait que peut-être que tu peux vouloir voir des opportunités de vendre d'autres services sans être officiellement un vendeur. Mais Mhm, ton rôle de Scrum Master, on le rappelle, là, il n'est pas juste au niveau de l'équipe, il est au niveau de l'adoption de Scrum dans la compagnie aussi. Fait que exact. moi j'en fais une mission personnelle, même si c'est pas dans mes objectifs avec les mandats, de voir et d'observer qu'est-ce qui se passe alentour, puis de voir les lacunes ou les possibilités d'amélioration un peu partout au niveau de la compagnie. Puis après ça, quand tu as tes rencontres avec ton contact client, c'est d'y faire part de ces observations-là, puis de lui dire, ouais, mais tu sais, s'il y avait vraiment deux, trois coachs engagés pour ces 20 directeurs-là, on pourrait vraiment aller plus loin, là, tu sais. Mhm. Ouais, ça répond implicitement, je pense, à la question qu'on s'était noté par après. Mais qu'est-ce qui fait qu'un consultant peut être un bon collaborateur? C'est ça, en fait, comme tu l'amènes. C'est celui qui va, en plus de vouloir laisser une bonne image et donc aider l'équipe dans un cas de Scrum Master à aller plus loin. Mais quand tu es Scrum Master, comme tu dis, tu as une mission auprès de l'organisation. Puis si ton équipe, elle est super mature dans sa façon de faire et dans son autogestion et dans son auto-organisation, mais que tout autour de l'équipe, c'est le foutoir, puis que tu laisses ça comme ça, ben, c'est quoi la plus-value finalement que tu as amené? Donc finalement, dans ton propre intérêt, parce que tu es passionné, tu veux amener l'entreprise plus loin, tu te dois d'aller essayer de faire gagner en maturité en dehors de l'équipe et donc indirectement de poursuivre ton mandat pour dire regarde, l'équipe ça commence à bien rouler là. Par contre, comme tu le dis, auprès de ton contact client, c'est important de dire moi j'ai remarqué que là ça fonctionne moins bien, là ça fonctionne moins bien et j'y vois une opportunité pour qu'on travaille ensemble, pour amener ces autres aspects pour lesquels tu n'étais peut-être pas nécessairement engagé initialement, mais pour te débloquer toi aussi de nouvelles opportunités pour aider à faire grandir l'entreprise. Donc c'est super intéressant cet aspect-là et je pense que c'est ce qui fait que pour moi, un consultant peut être un bon collaborateur. Finalement, c'est en aidant pas juste ce sur quoi il a été embauché, donc juste pour la mission pour laquelle il a été amené, mais justement qui te servent de référence et de conseil pour amener
l'environnement autour de cette équipe plus loin. Donc, je pense que quand tu es consultant, oui, tu fais ce pourquoi tu es embauché, mais tu essaies en fait, comme ton nom l'indique, de conseiller l'entreprise. Et donc, qu'elle te serve, que tu serves à ton contact client de référence pour lui dire, regarde, peut-être que vous pourrez travailler là-dessus. Si c'est avec moi, je serais ravi de le faire parce qu'on s'entend bien justement, d'où l'importance d'avoir une bonne relation et de perdurer. Mais sinon, quand je quitte le plancher, voici mes recommandations quelque part pour que, tu puisses, toi client, te rendre plus loin, avec ton entreprise, si jamais vous avez plus besoin ou vous avez plus les moyens de faire appel à mes services, pour diverses raisons finalement. Oui, puis c'est le même principe pour quelqu'un qui serait un consultant dans un autre rôle, hein. On focus beaucoup Scrum Master parce que c'est ça qu'on fait comme travail. Mais un développeur qui a un rôle de lead dans une équipe et qui est consultant, c'est aussi à lui, avec son contact client, de discuter des lacunes ou des améliorations possibles à faire au niveau de développement, architecture, technologie, au niveau de sa compagnie, tu sais. Fait que si lui, il a une rencontre par semaine aussi avec son contact client, ce développeur lead-là, ben pourquoi qu'il pourrait pas jaser de ouais, telle personne, ça va moins bien côté apprentissage sur ce langage-là. Si tu veux Mmh. vraiment répondre à tous tes projets que tu as cette année, que le PO nous a parlé aussi, il faudrait vraiment qu'on aille chercher de l'expertise dans ce langage-là, avoir un plus senior là-dedans. Tu sais, fait que je pense un bon collaborateur, pour moi, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on lui demande, mais qui va toujours aller un peu plus loin Mmh. que faire ce qu'on lui demande. C'est ça. Pour peu importe les rôles, c'est vrai pour les testeurs, c'est vrai pour des patrons, c'est vrai pour des vice-présidents d'entreprise. Faire ton rôle, c'est ce qu'on te demande. Mais de faire la coche au-dessus de ce qu'on te demande, c'est vraiment ce qui va faire qu'au final, les gens aiment ça travailler avec toi parce que tu es ouvert. Tu sais, tu as vraiment une bonne relation. Pas juste avec ton contact client, mais avec tout le monde, en fait. Mmh. Puis c'est ça, je pense, qui est important. Puis c'est important, je reviens sur les objectifs qu'on avait parce qu'on l'a noté dans nos sous-points, là, ton accord que tu as en tant que consultant avec ton contact client. Ouais. Ça devient important d'en faire un focus, de ne pas virer fou avec avoir ce document-là d'ouvert constamment quand tu travailles, mais plus de toujours aller revoir si les objectifs puis sont faisables Mmh. premièrement. Puis s'il n'y en aurait pas d'autres qui remplaceraient d'autres points que vous aviez notés ensemble. Parce que c'est ça qui va faire la longévité d'un succès pour un consultant. Moi, ça fait Ouais. bientôt 2 ans, je suis consultant à la même compagnie. Puis je pourrais rester là 4 ans si je veux, là. Tu sais, parce que Mmh. j'ai un bon bagage avec cette compagnie-là. Puis c'est vraiment le fun parce que je m'entends hyper bien avec le contact client, tu sais. Mmh. C'est là que la bonne relation est vraiment importante. Là. Tu sens qu'avant de prendre des décisions, il va venir t'en parler. Ça fait-tu du sens? Puis évidemment, des décisions qui touchent tes équipes là, la plupart du temps. Là, il ne m'appellera pas nécessairement pour dire que la compagnie veut prendre cette direction-là pour leurs produits. Ce n'est pas mon rôle. Mmh. Mais cet accord d'accompagnement-là est vraiment important de maintenir vivant. Tu sais, on parle des artefacts Scrum, là, tu sais, ton product backlog, il faut que ce soit un truc qui est vivant. Ben, en tant que consultant, ton artefact, je pense, le plus important, c'est tes objectifs avec ton contact client. Ouais, exact. Puis ça sert aussi, comme support pour se dire: «Regarde, c'est pour ça que tu m'avais embauché à la base. Est-ce que c'est toujours viable?» Tu sais, quand tu viens dans des périodes de renégociation, donc lui dire: est-ce qu'on reste en phase avec ça? Est-ce qu'on prend une direction différente?» Ça sert aussi de référence, tu sais, si plus tard, il y a des incompréhensions sur ton rôle, de dire: «OK, OK, mais à la base, c'était pour ça que vous vouliez que je travaille». Est-ce que encore une fois, ça ramène à la négociation. Est-ce que c'est toujours ça que vous avez besoin aujourd'hui? Donc ça sert de référence, puis de plan de match. Tu peux t'en servir comme support pour te dire: «OK, ben pour en arriver là, ça sera quoi notre, 1er, objectif?» De la même manière quand tu fais un objectif de sprint quand tu es en scrum, quand tu définis des OKR, pour les objectifs clés de l'entreprise de succès, on vise souvent des objectifs sur une période déterminée. Tu sais, en tout cas, pour pouvoir s'évaluer efficacement et voir si ça fonctionne, tu évites autant que possible de faire un objectif pour dire: «Bon, bah, pour cette année, je vise, ça nécessairement». Quand tu es consultant, tu vas essayer peut-être un peu plus du court terme, puis de laisser erreur vu qu'on
on est dans de l'agilité aussi. Il y a du fail fast et parfois, ce qu'on souhaiterait amener de par les personnalités, de par le contexte qu'on a peut-être moins bien compris initialement, il se peut que ça évolue et que donc c'est l'essai-erreur, tu essaies d'amener des points pour voir si ça fonctionne, si c'est adapté au contexte ou pas. Il n'y a pas toujours de recette miracle pour que ça fonctionne, mais au moins d'avoir ce support pour se dire, regarde, c'est là que je souhaite m'en aller pour la période déterminée qu'on s'entend ensemble. Est-ce que vous êtes confortable avec ça? Oui, non, non, ok, quels ajustements vous voyez? Oui, ok, on part avec ça, puis on se reparle, on se tient au courant naturellement de la même manière comme les daily, comme tu dis, toi tu le rencontres de manière hebdomadaire, peu importe la fréquence que vous établissez avec le client, mais ça fait partie justement des accords que vous pouvez avoir avec lui. Regarde, moi j'ai besoin de ta disponibilité à chaque semaine pour qu'on puisse faire ce topo. Sans ça, et bien d'autres raisons, ma mission pourrait être un échec. Donc, toi aussi, et ça nous ramène un petit peu au sujet qu'on avait au début, c'est important que le management ou donc dans ce cas-là ton contact client te mette dans des conditions de succès pour que votre partenariat soit un succès finalement. Donc, c'est là où cet accord va aider pour dire, regarde, c'est quoi les risques que je peux rencontrer aujourd'hui qui pourraient faire en sorte que mon accompagnement soit un échec versus qu'est-ce qui pourrait être des critères de succès et quelles seraient les premières étapes qu'on va définir ensemble. Donc, se faire une forme de planning quelque part, puis se dire, OK, on se fait un planning pour une période déterminée avec un objectif qui est fixé ensemble. Puis, est-ce qu'on réévalue au fur et à mesure et on s'adapte? Oui, exactement, parce que la liste de critères de succès, les OKR, comme tu as nommé, ben, en tant que Scrum Master ou en tant que coach, c'est assez rare que ce qu'il y a à amener en tant que ce rôle-là, tu vas être capable de le faire de manière seule. C'est pas un livrable de trucs à faire, je vais me prendre 20 heures cette semaine puis je vais fournir ça. C'est que tu as des êtres humains à coacher puis à accompagner. Puis si tu ne réussis pas ces objectifs clés-là, il y a tout le temps de raison. Fait que c'est important de garder ça aussi dans les discussions que vous avez avec le contact client, de mettre ça clair et transparent comme le reste de qu'est-ce qu'on fait avec les équipes Scrum. C'est super important parce que les espèces de conflits qui pourraient arriver d'un contact client qui te traite presque de pas bon puis qui ne veut pas renouveler ton contrat, ben, il y a des Mhm. raisons pourquoi tu n'es pas arrivé à remplir ces critères de succès-là. Tu sais. Si tu avais des objectifs complètement irréalisables de faire changer la manière que la direction voit le value stream d'une compagnie, ben ça, c'est un méchant objectif. Là. Il n'y aura pas juste deux, trois sous-points à comment arriver à ça. Là, il y a des gens à convaincre, il y a des gens à former, puis c'est vraiment à toi seul de prendre cette responsabilité-là. Ça, c'est des gros red flags qu'il faut que tu sois capable de sentir venir en tant que consultant aussi ou même employé permanent. Les objectifs, c'est super important que ça soit clair de comment y parvenir. Fait que c'est pas juste une liste de trois quatre points avec un bon, OK, je vais être jugé là-dessus à la fin de la période, là, que ce soit une évaluation annuelle pour des permanents ou des réévaluations de renouvellement de mandat. Fait Mhm. que la bonne relation va de pair avec les objectifs. Puis selon moi, quand tu remplis des choses claires, puis tu as une bonne relation, que les attentes sont claires, puis qui sont révisées souvent, tu mets toutes les chances de ton côté d'offrir un bon travail et tu gardes une bonne relation. Donc pourquoi ce client-là voudrait se débarrasser de toi après? Ouais, tout à fait, tout à fait. Je sais pas ce que tu en penses, mon cher Mike, mais je trouve qu'on a quand même fait un bon tour du sujet, la question. Personnellement, je pense je suis confortable avec le fait d'arrêter ça par là. Est-ce qu'il y aurait d'autres points que tu aurais à amener de ton côté? Non, moi je pense qu'on a fait justement un super bon tour de ça. Puis en tant que consultant, je dis que c'est terminé. Donc, merci beaucoup pour avoir pris du temps pour nous écouter. J'espère que ce sujet vous a intéressé. En tout cas, on le vit encore aujourd'hui. On a vécu les deux contextes, permanent, être employé permanent et être consultant. Euh, donc, on serait super curieux d'avoir vos retours d'expérience, de vos vécus aussi, qui sont probablement différents des nôtres. Et n'hésitez pas à partager en fait. Et même si vous êtes en désaccord, en fait, c'est super intéressant. C'est comme ça qu'on évolue aussi. Donc, même si vous êtes en désaccord avec ce qu'on a dit, n'hésitez pas à alimenter un petit peu votre désaccord, pas juste dire non, pas d'accord. Et juste nous dire un peu pourquoi vous n'êtes pas d'accord et votre vécu, votre ressenti. C'est comme ça qu'on en apprend et qu'on grandit aussi en tant qu'être humain et pas juste consultant. Donc,
Merci beaucoup, Mike, en tout cas. Ben, merci à toi. Merci à tout le monde qui nous a écoutés aussi. Restez à l'affût dans les prochains podcasts. Il va y avoir d'autres invités. On est en train de s'organiser pour avoir deux autres invités. Peut-être pas dans les deux prochains épisodes, mais le prochain, c'est sûr que ça va être un épisode avec un invité, collègue coach ou un collègue Scrum Master. Dans les deux cas, on s'est assuré d'avoir quelqu'un qui allait pas tout le temps être d'accord avec nous. Fait que ça risque de faire un podcast assez intéressant et assez mouille caliente. Excellent. Ben, j'ai déjà hâte d'entendre notre prochain podcast. Donc, Ah, moi c'est aussi, bon. j'aime ça me pogner avec des gens. C'est vraiment un passe-temps que j'adore. Fait que merci encore à tout le monde. Merci Fabien. Puis surtout, restez à l'écoute, suivez-nous. Puis je vous fais le cri de poulet de fin. Les poulets à Jim. Podcast!